Une des inquiétudes qui freinent les débutants dans leur travail de peinture, c'est le passage du dessin à la couleur. Ils ont peur de gâcher leur travail. Nous allons voir dans cette vidéo comment résoudre ce problème. Dans cette vidéo, je vais notamment vous apprendre à fabriquer votre propre cercle chromatique. C'est un des tout premiers exercices que je fais faire à mes élèves. Cela leur permet de comprendre le fonctionnement de la couleur et de devenir autonomes pour ce qui est des mélanges de couleurs. Le cercle vous sera utile en toutes circonstances et vous pourrez vous y référer dans toute votre vie d'artiste. Je l'espère, après cela, la couleur n'aura plus aucun secret pour vous. Bonjour et bienvenue dans mon atelier. Dans l'univers de la peinture, la couleur est un monde à part entière. Je vais d'ailleurs lui consacrer toute une playlist. Aussi, je pense qu'il est primordial d'en connaître très vite le fonctionnement. Je considère également qu'il est essentiel que chacun puisse réaliser son propre cercle chromatique pour bien comprendre le fonctionnement de la couleur. D'abord parce que je ne fais pas confiance aux cercles chromatiques qui sont vendus dans le commerce, je m'en expliquerai dans une autre vidéo. Ensuite et surtout parce qu'il est essentiel aux débutants de toucher par eux-mêmes, de sentir les choses, de sentir par eux-mêmes le fonctionnement de la couleur. Rien ne vaut l'expérience personnelle. Alors, voici ce que vous devriez obtenir. Pour information, cette fiche est travaillée normalement en 2 heures lors de mes ateliers. Je vais, pour les besoins de longueur, la couper en 2 parties. Et voici la trame sur laquelle vous allez travailler. Eh oui, mais regardez, travailler ne suffira pas. Comme je disais précédemment, vous ne progresserez que lorsque vous aurez vous-même réalisé cet exercice et que vous aurez senti, puis vaincu les difficultés. Je vous rassure, tout le monde y arrivera avec mes conseils. Alors, demandez-moi cette trame, je vous la communiquerai par mail et vous pourrez ensuite l'imprimer. Je vous conseille de le faire sur papier Bristol épais, 150 grammes si c'est possible. Pour cela, allez dans l'onglet « À propos », puis en bas, cliquez sur « Afficher l'adresse mail », puis laissez-moi vos coordonnées et vous recevrez par mail les 2 visuels que je viens de vous montrer. Alors, de quoi aurez-vous besoin ? Eh bien, nous travaillerons avec des couleurs primaires à l'acrylique. Allez, voici. Mais vous pouvez le faire aussi à l'huile. Il sera plus difficile de trouver des couleurs primaires à l'aquarelle, car les fabricants ne les ont pas identifiées clairement. J'en parlerai dans une autre vidéo spécifique à l'aquarelle. Vous trouverez ces couleurs primaires en lot de 5 tubes, c'est ce que je vous ai montré. Donc vous avez le magenta, le bleu et le jaune, puis le blanc et le noir. Il vous faudra aussi un pinceau. Alors peu importe le pinceau, qu'il soit rond ou plat, c'est pas grave, il devra juste être moins large que les cases à colorer. Une palette pour les mélanges, ça peut être une feuille de papier gras, ou une simple assiette en carton, ça suffira. Enfin, des chiffons, ou du sopalin, et du solvant. De l'eau pour de l'acrylique ou de l'essence de térébenthine pour l'huile. Alors je travaillerai personnellement à l'acrylique avec ces couleurs. Nous allons de suite écarter le blanc et le noir. Ils ne nous serviront pas pour l'instant. Ils trouveront leur utilité dans une seconde partie. Allez, maintenant on y va. On va poser les couleurs. Dans le premier cercle extérieur, on va poser les 3 couleurs primaires sans mélange. J'y vais. Alors vous voyez que le rouge primaire est en fait un rose foncé transparent. Maintenant le jaune, qui est une couleur très lumineuse, comme vous le voyez. Et le bleu, qui est en réalité plus sombre que celui qu'on nous présente dans la théorie. Ces 3 couleurs sont dites neutres dans le sens où elles n'ont pas d'orientation tonale particulière. Cette qualité fera justement qu'à partir d'elles, on obtiendra tout le spectre de la palette. Enfin presque. Nous verrons que le système a ses limites dans les tons très clairs et très foncés. On va maintenant s'attaquer au deuxième cercle qui concerne les couleurs secondaires. Elles sont obtenues par mélange 2 par 2 des primaires. Vous allez commencer à rencontrer là la première difficulté. En effet, la théorie nous demande de mélanger à parts égales les couleurs primaires. Or, si vous faites cela, vous n'obtiendrez pas les belles couleurs que vous voyez sur les cercles chromatiques vendus dans le commerce. Ce que l'on oublie de vous dire, c'est que les couleurs n'ont pas la même force, c'est-à-dire qu'elles ne réagissent pas de la même manière au contact d'une autre. Ainsi, le bleu est 8 fois plus fort que le jaune,
est 4 fois plus fort que le rouge. Et le rouge est donc 4 fois plus fort que le jaune. Essayez donc. On va prendre un bleu et on va lui rajouter du jaune. On voit qu'il ne va pas devenir vert rapidement. Il a de l'inertie. C'est parce que, étant beaucoup plus fort que le jaune, il ne va pas être influencé par lui rapidement. A l'inverse, si l'on prend du jaune, il lui faudra une infime petite part de bleu pour que le jaune bascule dans le vert. On dit par conséquent que le bleu est fort et qu'il possède une grande inertie, mais que le jaune est faible ou qu'il est très sensible. Cela nous amène à la première leçon importante pour créer nos mélanges. Il faudra toujours commencer par prendre la couleur la plus faible et y incorporer petit à petit la couleur la plus forte. Sinon, vous allez consommer une énorme quantité de la couleur la plus faible. On va attaquer notre cercle. Voilà le vert que nous avons placé sous le jaune et le bleu. Maintenant l'orange que nous avons placé sous le rouge et le jaune. Et enfin le violet que nous avons placé sous le rouge et le bleu. Dans le troisième cercle à l'intérieur, nous allons placer les couleurs tertiaires. Lorsque l'on mélange les trois couleurs primaires entre elles, ou une secondaire avec sa complémentaire, ou encore les secondaires entre elles, on obtient toute une gamme de couleurs tertiaires réparties en trois gammes. Les beiges, les bruns ou marrons, et les gris. Notons en passant que les peintres ne considèrent pas le gris comme le mélange uniquement de blanc et de noir, mais proposent toute une gamme infinie de nuances obtenues par les tertiaires. Il y a des gris bleutés, rosés, verdâtres, etc. Essayons d'expliquer ce qui se passe. Si nous décomposons nos couleurs secondaires violet, orange, vert dans leurs composantes primaires, mélanger un vert et un orange revient à mélanger du jaune et du bleu avec du jaune et du rouge. Autrement dit, 2 parts de jaune pour une part de bleu et une part de rouge. Et dans ces conditions, quand il y a une majorité de jaune, la couleur tertiaire obtenue est un beige. De la même façon, prendre un orange et un violet revient à prendre un jaune et un rouge, mélangés à du rouge et du bleu. Dans ces conditions, lorsqu'il y a une majorité de rouge, la couleur tertiaire obtenue est un marron. Enfin, mélanger un violet et un vert revient à mélanger du bleu et du rouge avec du jaune et du bleu, et la couleur tertiaire obtenue par ce mélange est un gris lorsqu'il y a une majorité de bleu. On va maintenant poser ces couleurs dans le cercle chromatique. Dans le rond central, nous allons maintenant placer un mélange des trois couleurs primaires à part à peu près égales, en tenant compte de leur force, et nous allons obtenir une couleur gris foncé proche du noir. Nous atteignons là la limite du système, car il est impossible d'obtenir du noir pur à partir des trois primaires, et encore moins du blanc bien sûr. Le blanc et le noir sont donc indispensables pour créer une palette complète de couleurs. Nous avons donc en réalité 5 couleurs de base. Les 5 couleurs que je vous ai montrées dans la boîte tout à l'heure. Les imprimeurs l'ont d'ailleurs bien compris, puisqu'ils travaillent en quadrichromie, 4 couleurs dans le système CMJN, c'est-à-dire cyan ou bleu, magenta, jaune et noir. Système où le blanc est celui du papier pour retrouver nos 5 couleurs de base. Autre limite du système, on ne peut pas obtenir de couleurs claires et lumineuses comme ce vert ou cet orangé, qui sont des pigments purs directement fabriqués. En effet, nous l'avons vu lorsque nous avons mélangé les 3 couleurs primaires entre elles, plus on met de couleurs dans un mélange, plus on fonce le mélange. Les couleurs claires et pures, lumineuses, sont donc impossibles à obtenir avec 3 couleurs primaires. Mais nous en reparlerons dans une autre vidéo. J'espère que vous essaierez cet exercice et qu'il vous aura plu. Vous aurez appris une des règles essentielles du mélange des couleurs grâce à la connaissance de la force des couleurs. Cela vous permettra d'aller plus vite à votre résultat en faisant des économies de couleurs. Dans une prochaine vidéo, nous nous attaquerons à la deuxième partie de la fiche. Comment éclaircir et foncer une couleur. En attendant, travaillez bien
et n'oubliez pas de me réclamer la trame de cette fiche. Et laissez-moi dans vos commentaires vos souhaits pour de nouvelles vidéos. A bientôt pour de nouvelles aventures artistiques. Ciao!